Jarben Boubaker, vous êtes historienne, je dis chercheuse. Alors en fait, depuis plusieurs années, vous travaillez sur le patrimoine musical arabe et les genres musicaux arabes. Vous vous intéressez notamment aux premières migrations du Moyen-Orient en France à travers la musique. Vous avez fait des documentaires notamment sur Myriam Makeba, la grande chanteuse, ou encore la romancière et chanteuse Taous Amrouche. Et on vous connaît notamment sur @vintagearabe sur Instagram, et il y avait votre podcast également. Cette fois-ci, qu'est-ce qui vous a donné envie de nous raconter le raï, cette histoire algérienne ? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas totalement mon idée. C'est un peu celle aussi de Perrine Carvran, qui coordonne l'émission LSD sur France Culture, qui sait que je travaille sur ces musiques et sur ces patrimoines, et qui est venue me voir en me disant j'aimerais bien quelque chose sur le rail. Et moi, j'ai dit OK, à condition que tu me laisses carte blanche et que ce soit entièrement fait en Algérie. Ouais. Donc, en prenant le parti pris de ne pas raconter la période internationale du rail pour me concentrer plutôt sur une histoire algérienne de son évolution dans son territoire, on va dire. Qu'on a d'ailleurs déjà fait dans un mot, cette histoire mondiale du rail. C'est vrai que c'est une musique qui a conquis le monde dans les années 1990, 2000, avec son apogée à la fin des années 2000. En quoi, pour vous, ce pari était un challenge intéressant ? Vous vous êtes dit tout de suite, c'est une musique qui peut nous dire beaucoup de l'Algérie ? Oui, alors je me suis dit déjà qu'il y avait peut-être besoin d'en savoir plus sur son évolution musicale, strictement musicale. Je sais pas moi, comment le synthétiseur est apparu, comment les cuivres sont apparus, qui sont les producteurs derrière ces évolutions, qui sont les chanteurs. Et puis je me suis dit c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre l'Algérie. Enfin, je voulais pas raconter toute l'Algérie, j'avais pas cette ambition. Mais je me suis dit que ça pouvait être une façon de raconter la jeunesse en Algérie à travers plusieurs générations. Et c'était un peu le pari de ce documentaire, d'un point de vue de sa construction. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'était nécessaire de pouvoir le raconter depuis l'Algérie. Alors on va voir où est née cette musique, on pense forcément à Oran, on va voir ça avec vous. Mais d'abord, puisque vous parlez de la jeunesse, on va écouter un extrait de votre documentaire. Alors il y a 4 parties. D'où vient le rail ? 2, Cheb et Chabat, une bande de jeunes. Génération Cheb Hasni, le regretté Cheb Hasni assassiné dans les années 1990. Et puis 4, le rail à l'ère Bouteflika. On a choisi celui-ci avec un extrait, on regarde et on vous écoute juste après. C'est comme si on est les seuls qu'on a des tabous. C'est comme si, c'est pas moi, les juifs, les catholiques, les chinois, les bouddhistes, les autres religions, les autres... Comme s'ils n'ont pas de tabou. Non, c'est pas ça le truc. C'est juste qu'il y a une subtilité, il y a des choses, il y a des choses à sentir plutôt qu'à comprendre. Toi, tu me dis, est-ce que vous pouvez me traduire le rail ? Est-ce qu'on peut traduire Rimbaud pour les Français ? Rimbaud, il écrit, Arthur Rimbaud, il écrit en français, mais tu comprends rien. Parce qu'il y a à sentir, il n'y a pas à comprendre des fois. Et c'est la même chose. Donc c'est des choses qu'on a du mal à exprimer. Et c'est comme tous les textes poétiques ouverts à l'interprétation. Alors j'ai vu Donatien un gros sourire et pour cause, c'est un peu son travail, on va le voir tout à l'heure avec Adonis. C'est pas facile de traduire Rimbaud. Adonis non plus, on imagine. Non, mais si on a Adonis avec soi... Ça facilite. Ça facilite, on va comprendre tout à l'heure effectivement le rapport. Et c'est vrai que ce soit un poème ou le rail, c'est pas facile. Et pour cause, en fait, le rail, c'est la spontanéité, c'est raconter aussi du vécu, en fait. C'est raconter, en fait, en tout cas, ce que les intervenants m'ont partagé, ce que je pressentais déjà un peu pour la connaître un peu, cette musique, mais c'est vraiment que c'est raconter la vie quotidienne, le quotidien, les difficultés dans une langue qui est propre à la jeunesse du moment. Et c'est là où l'intervention de Salah Badis dit quelque chose, donc de l'écrivain Salah Badis, qui est aussi traducteur d'ailleurs. Il y a des choses qui ne se traduisent pas. D'ailleurs, il poursuit en disant « Ma chance est déchirée et le couturier, mon couturier, mon tailleur s'est enfui. » Et il n'est pas là pour recoudre, en fait. Qui est tiré d'une chanson du plus célèbre, je pense, chanteur de rail actuel, Cheb Bello. Ouais. Et pour dire, en fait, justement, on ne peut pas se contenter de penser que le rail des années 80 était poétique ou avait une dimension poétique et de penser que celui d'aujourd'hui, parce qu'il parle la langue d'aujourd'hui, ne l'est pas et ne dit pas aussi quelque chose de la poésie du quotidien et de l'imagination des chanteurs et des paroliers. Le berceau, vous y êtes rendu, c'est donc Oran, bien sûr. C'est plus compliqué que ça. Ah. Je pense qu'on peut dire que c'est l'Oranie. L'Oranie, j'allais dire, c'est vrai. Et que c'est partagé entre plusieurs villes qui ont chacune... La campagne aussi, d'ailleurs. Exactement, la ruralité, en fait. Ruralité. En tout cas, le rail trab, comme on dit, le rail traditionnel, celui qui était chanté par les femmes à partir des années 20, on va dire, pour une borne temporelle. C'est un rail qui est né dans la ruralité, dans les vignobles.
de l'Oranie. Pour raconter quoi? Pour raconter la vie quotidienne de ces femmes qui se sont mises à travailler parce que les hommes étaient partis à la guerre. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, il y a effectivement eu la mobilisation de l'ensemble des soldats français et des sujets coloniaux. Les Algériens sont partis, il n'y a plus assez d'hommes pour travailler dans les vignes. Les femmes de mauvaise vie, comme on disait, en tout cas les femmes plus marginales, divorcées, veuves, fugueuses, ont commencé à travailler dans ces vignobles et la musique raï est née en partie de cette histoire-là. Et comment a évolué le raï? On vous laisse écouter ces 4 volets, mais quand même une dernière question. Qu'est-ce que ça nous dit du coup de l'Algérie, même si, comme vous le disiez, une musique à elle seule ne saurait résumer un pays, qui plus est l'Algérie, mais tout de même, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Intéressant d'ailleurs parce que vous êtes française avec des racines tunisiennes. Ce sont 2 pays, vous évoquez la Première Guerre mondiale, mais on peut penser à la guerre d'Algérie, 2 pays qui ont une histoire commune aussi. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience et qu'est-ce que ça a pu vous dire de ce pays, l'Algérie? Moi, ça a été une expérience humaine incroyable. J'ai passé 2 mois, en fait, en réalité, pour préparer ce documentaire en Algérie l'an dernier. Donc, 2 mois sur 12 en 2023, c'est pas mal. Et j'ai appris à découvrir justement des aspects du pays que je connaissais pas. Et je pense que je me suis surtout dit que c'est un pays dont la première force, c'est sa jeunesse. Et en fait, aussi bien de la part d'intervenants, Mohamed Kali, qui aujourd'hui a peut-être 70 ans, ancien grand journaliste d'Al Watan, qui raconte sa jeunesse dans les années 70-80, que Salah Badis, Hamdi Bala, des intervenants plus jeunes qui participent notamment au 4e épisode. Ça raconte quelque chose de la force de cette jeunesse dans un pays qui est effectivement très jeune par sa population et toute l'imagination que les différentes générations ont pu avoir.